Enfin, la dernière chose à savoir sur les faiseurs de destinée, ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui doit accomplir sa destinée a toujours le mental d'acier, est toujours prêt psychologiquement, mentalement. Celui qui a une destinée accomplie n'accuse pas toujours les autres pour ses échecs. Non, c'est à cause de ma famille, je n'ai pas réussi. C'est à cause de ma famille, mes frères n'ont pas voulu m'aider. Non, un faiseur de destinée, c'est-à-dire, il ne tient pas pour responsable les autres pour ses erreurs. Non. Un faiseur de destinée peut avoir aussi comme ennemi les plus proches de lui. Ton enfant peut s'élever contre toi. Ton père, ta mère, tes frères et soeurs, et même tes amis intimes. Donc, lorsque tu es un faiseur de destinée, si tu n'es pas prêt mentalement, ça n'ira pas. Joseph a été combattu à cause de son songe. Ce n'était pas le songe en lui-même. Mais ses frères aînés ont compris que eux qui étaient l'aîné, ils n'avaient pas cette si grande destinée de Joseph. C'est la destinée de Joseph qu'ils ont combattu. Mais il est resté focus. Il est toujours resté fidèle à Dieu. Jusqu'à ce qu'il voie sa destinée se réaliser. Il rentre dans l'accomplissement de sa destinée. Tu veux rentrer dans ta destinée? Sois fort. Aide Dieu comme allié. Parce que seul Dieu te saura te relever lorsque tes proches te rabaisseront. Seul Dieu saura te redonner la force lorsque tu seras affaibli. C'était la conclusion sur ce sujet de destinée. Au nom de Jésus. Amen.